pour décrire le laboratoire en un mot, convivial. Ce qui m'a paru évident, c'est expertise. Synonyme pour moi de progrès. Je dirais indispensable. Pour moi, c'est un accélérateur de changement pragmatique. Pour moi, c'est être en avance de phase. C'est une source importante de changement social. Moi, je dirais militant. C'est un acteur du changement. La mixité incarnée, des femmes et des hommes, des gens de tout profil. Et ça, c'est génial. Je dirais les compétences. Alors, parce que je trouve que la diversité des membres, de diversité d'origine, de profession, etc., est une vraie richesse et que chacun et chacune peut se nourrir des compétences des autres. Moi, je dirais vision d'ensemble. J'aime bien le fait que le laboratoire de l'égalité a une vision globale à tous les niveaux, tous les échelons de la société, de la situation des femmes. J'ai vu le laboratoire de l'égalité évoluer et notamment à ouvrir des chantiers collaboratifs, voilà, où on se rassemble pour co-créer ensemble. Alors, ça peut aboutir sur des ouvrages, ça peut aboutir sur des événements, mais voilà, pour moi, c'est très important d'être en capacité de co-construire ensemble et cette volonté de toujours avancer. Mon expérience labo, très sympathique, très riche. J'ai découvert des personnes que je n'aurais pas pu côtoyer autrement. J'ai découvert aussi qu'il y avait une production intellectuelle intense avec notamment une collection d'ouvrages. Mon expérience labo, c'est en tant que représentant d'Adhésion Mutuelle au comité d'orientation du laboratoire et j'y constate des débats très ouverts, des gens extrêmement engagés qui apportent beaucoup de savoir, beaucoup de compétences et surtout, ce que je retiens du laboratoire, c'est l'engagement dans l'action et donc beaucoup de prises de parole à l'extérieur et beaucoup d'actions menées avec les entreprises, mais aussi auprès du grand public. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité, la pluralité des personnes qui font partie du laboratoire. Il y a une grande ouverture d'esprit et puis des personnes d'horizons très différents, avec des niveaux d'expérience très différents. Ce brassage des âges, des expériences, des profils est extrêmement enrichissant. C'était toujours un plaisir en fait dans le travail avec le labo, que ce soit lors de discussions, lors d'événements ou quoi que ce soit, de voir qu'il y avait vraiment ce mix entre, on va dire plutôt la jeune génération avec plein d'énergie, l'envie de traiter plein de sujets et toute l'expérience que pouvaient avoir toutes les personnes qui sont impliquées sur des sujets depuis des années, quoi. Donc ça, moi, ça a été vraiment quelque chose d'absolument passionnant dans cette expérience associative. La thématique égalité qui me tient le plus à cœur, c'est une thématique que je connais le mieux, qui est la thématique des aidantes. C'est 6 millions de femmes qui aident un proche en situation de dépendance, c'est un enjeu de société, une question de solidarité, une préoccupation d'entreprise, et donc il me semble assez naturel de pouvoir contribuer à participer au débat sur ce sujet. Je pense que la retraite, c'est un miroir grossissant de toutes les inégalités et de toutes les discriminations que connaissent les femmes. L'IA, évidemment, pour que les femmes s'emparent du sujet, qu'elles soient plus présentes et surtout qu'elles investissent à un domaine où elles sont sous-représentées. Pour moi, la question centrale en matière d'égalité, c'est l'explosion des stéréotypes de sexe. La thématique égalité qui me tient le plus à cœur, sans surprise, c'est évidemment la place des femmes dans l'information. Comment l'information parle des femmes, ou dans la vraie vie, n'en parle pas beaucoup, et comment on peut progresser. Et je dirais même au-delà, la place des femmes dans tous les médias, au sens le plus large du terme, les médias culturels, créer cette culture de l'égalité, créer cette mémoire commune. Je pense que c'est vraiment le sujet qui me touche le plus. J'ai surtout travaillé avec l'équipe qui commentait la réforme des retraites pour éclairer, pour amener des éclairages de la part de l'OCDE sur des données internationales, sur des comparaisons avec d'autres pays, parce que les sujets qui sont abordés par le labo sont des sujets qui sont discutés un peu partout dans le monde. Donc, les données et les pratiques politiques des autres pays peuvent être très utiles. L'événement que je retiens, c'est l'événement
de présentation de l'impact du projet de réforme des retraites qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le lancement du guide de l'égalité pour les PME-TPE. La sortie du pacte sur la précarité des femmes au ministère des Affaires sociales. Tout ce qui a été fait autour des travaux sur l'intelligence artificielle. Ça est vraiment quelque chose de très novateur et j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, plus qu'un événement, c'est une démarche, le pacte pour l'égalité, qui me semble particulièrement emblématique des actions du labo. Ce pacte pour l'égalité est devenu la marque de fabrique du laboratoire de l'égalité et l'édition 2022 que vous allez découvrir prend en compte les enjeux majeurs actuels.